Si tu vas au gym, forcément, tu as déjà entendu cette phrase-là. Je ne prends pas de protéines parce que je veux rester naturel. Petite histoire, j'ai déjà eu des gens qui m'ont demandé de faire un plan alimentaire pour eux autres, mais ils précisent de ne pas mettre de poudre de protéines dans leur plan. Ils veulent rester naturels. Parfait, aucun problème. Alors, je m'installe, je construis un plan alimentaire 100% naturel. Œufs, poulet, poisson, viande, rien de transformé. Tout clean. Et après quelques semaines, il me sort très souvent, j'utilise trop de protéines animales, c'est trop cher, ou sinon, oh my god, ça finit trop vite. Et là, on doit être honnête envers soi. Être naturel, c'est bien, mais être cohérent, c'est mieux. Là, je ne suis pas en train de te dire d'aller acheter n'importe quoi. Alors, si tu fais le choix d'une bonne poudre de protéines, ça passe. Par exemple, sans sucre ajouté, sans arôme artificiel, sans édulcorant, sans colorant. Ça passe. Pour faire plus simple, fais confiance à l'étiquette. Lis les étiquettes. S'il y a trop d'ingrédients, tu fais des petites recherches, tu vois que c'est dangereux, mets ça de côté. Si tu vois que c'est plus clean, that's it. Parce que je ne vais pas te dire d'aller acheter des poudres de protéines plus chères, parce que plus cher ne veut pas dire bonne qualité. Reste sur l'étiquette. Même moi, je fais confiance à l'étiquette. Alors, si les marques mentent sur les étiquettes, je me suis fait avoir. Prendre des poudres de protéines, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une option très pratique pour atteindre son quota de protéines sans surcharger les repas. Là, ma question pour toi, si tu veux rester naturel, mais que tu trouves que la viande finit trop vite, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse exactement? Parce que les protéines doivent venir de quelque part.